président du Conseil régional Champagne-Ardenne, Monsieur le président de l'ARCOP, M. Nicolas Colot, président de l'ambassade de France, M. José Cageli de Cheval de la ville de Forest, M. le directeur général de l'agence de l'aménagement environnemental, M. le maire de la ville de Bourgoin, messieurs les élus, mesdames, messieurs, messieurs les directeurs régionaux, mesdames, messieurs. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à nos honorables invités qui nous ont fait le plaisir d'être ce soir parmi nous pour cette magnifique cérémonie. Je voulais renouveler à M. Jean-Paul Bachy, qui est un vieillard de la région, les souvenirs de bienvenue dans cette région qui est aussi spatiale depuis maintenant plusieurs années. C'est un événement extrêmement intéressant dans la rencontre entre la région Champagne-Ardenne et la région orientale, qui sont déjà des institutions en partenariat, puisque la coopération a démarré en 1990, c'est dire combien la région orientale et la région Champagne-Ardenne ont réussi à établir des liens privilégiés de coopération et de partenariat, et à réussir à travers cette relation institutionnelle à développer des formes de partenariat extrêmement diversifiées qui touchent plusieurs secteurs, et dont la démonstration vient d'être administrée devant cette salle par l'organisation accomplie de celle-là. Je voudrais donc féliciter les autorités de la région d'en être déjà aujourd'hui à la signature de la 3e convention cadre, après celle de 1999 et celle de 2004, étant entendu que les réellement ces deux conventions qui seront renouvelées aujourd'hui, il a existé des échanges et de la coopération déjà signée à travers l'agence de l'ARCOP qui s'appelait l'ARCOP, qui a déjà permis aux deux régions d'établir un certain nombre d'échanges extrêmement intéressants. Si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est parce que de part et d'autre, il y a une volonté déterminée, commune, franche, d'aller de l'avant, de poursuivre cette coopération, de renforcer ces liens d'amitié et d'échange, et de développer encore davantage de coopération entre les deux régions, à la fois à titre bilatéral, dans ce qu'on appelle communément aujourd'hui la coopération décentralisée, cette coopération qui se fait sentir au chemin aujourd'hui. Au-delà de son aspect formel, renouvellement d'accords de coopération. Au-delà de son aspect formel, vient marquer, à mon sens, une amitié ancienne du sceau de la fidélité et de la loyauté, celles qui ont permis, à travers cette longue période qui a marqué notre histoire commune, qui a permis de surmonter tous les problèmes qui sont ceux de l'usure du temps. Un événement qui, à mon sens aussi, vient cimenter deux identités fortes. L'identité marocaine et particulièrement l'identité de la région orientale et l'identité de la région Champagne-Ardenne qui de plus en plus s'impose et s'expose aussi comme étant une identité forte du profond du terroir français. Je me réjouis également que vous ayez décidé de construire sur un bilan riche et diversifié les balises d'un avenir nouveau, fait de modernité, basé sur le développement des nouvelles technologies et le développement du concept d'éco-région qui
qui est cher à notre nouveau président et qui est basé sur les grands mouvements auxquels nous assistons aujourd'hui, qui sont ceux du développement des énergies renouvelables dans la région orientale, et qui sont des secteurs, vraiment des secteurs d'avenir. Je me réjouis enfin de vous confirmer, de la façon la plus simple, mais la plus concrète, que l'Agence de l'Oriental vous accompagnera. Monsieur le Président, Monsieur Wally, Madame la représentante du PNUD, vous accompagnera dans toutes les actions que vous mènerez en faveur du développement de la région. Elle sera l'acteur toujours présent, toujours efficace, du moins nous essaierons de l'être, pour que tous, ici aussi nombreux que vous êtes, vous soyez toujours fiers de cette coopération exemplaire, celle qui lie Champagne-Ardenne avec la région orientale et à travers Champagne-Ardenne, celle qui lie également tous nos autres partenaires, ceux qui travaillent avec Gérard, ceux qui travaillent avec Philippe, cette symbolique propre à la région, qui est une région d'ouverture, une région de dialogue, une région d'union, une région de pont jeté entre les différents pays du Maghreb et entre le Maghreb et l'Union européenne. Donc pour tout cela, c'est une action passionnante. Pour tout cela, je vous prie de bien vouloir noter que l'agence sera avec vous sur toutes les initiatives que vous conduirez et que vous mènerez. Merci. Directeur général de l'agence de l'Oriental, Monsieur le maire, Messieurs les présidents de région de l'Oriental de Champagne-Ardenne, Monsieur l'échevin de la commune de Forest, Mesdames et Messieurs, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver parmi vous dans cette belle salle pour participer à cette réunion de coopération décentralisée. Depuis que je suis arrivé au Maroc, depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant, je suis venu plusieurs fois ici pour suivre un certain nombre de ces réunions lancées par la région Champagne-Ardenne et par les différentes collectivités locales françaises qui ont contribué, je dirais, à essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice du développement de cette région orientale. Je crois que l'exposition qui nous a été proposée tout à l'heure est un bilan assez éloquent du travail qui a été fourni dans le cadre de cette coopération décentralisée entre la région Champagne-Ardenne, la région orientale et les différents acteurs de cette coopération. Aujourd'hui, au Maroc, des nouvelles perspectives s'ouvrent. Les relations de coopération décentralisée entre les collectivités territoriales françaises et les collectivités territoriales marocaines se sont structurées. Les assises de la coopération décentralisée qui se sont tenues à Agadir l'année passée ont permis de tracer des voies et des perspectives pour engager encore plus fermement des partenariats afin de poursuivre ce qui a été commencé depuis quelques années. Champagne-Ardenne a montré la voie dans l'oriental en travaillant sur le développement économique et les potentialités des territoires. C'est un exemple pour beaucoup des régions françaises. L'IGP, l'indication géographique, qui est un des points forts du plan Maroc vert pour essayer de structurer et de développer l'agriculture et les potentialités des terroirs, a été testé avec succès dans notre région. Et je suis persuadé de dire, parce que nous travaillons aussi avec le ministère de l'Agriculture, que cette expérience a contribué à... Donc vous voyez que l'oriental, c'est un peu aussi une région pionnière pour beaucoup d'expériences qui font tache d'huile au Maroc. Et je crois que le ministère des Affaires étrangères, en partenariat avec la région Champagne-Ardenne, est assez fier d'avoir contribué et participé à toutes ces expériences. Aujourd'hui, le Maroc s'engage dans une réflexion en vue d'approfondir la régionalisation. Je ne doute pas que les liens tissés jusqu'à présent entre les collectivités locales françaises et marocaines permettront d'accompagner la mise en œuvre des processus qui seront arrêtés par les réformes et par la commission qui a été mise en place. L'intérêt mutuel des deux partenaires dans cette région, entre la région orientale et la région Champagne-Ardenne, les synergies entre acteurs qui nous ont été rappelées, notamment par M. Wally,
prouve la densité des liens qui existent et, je dirais, les potentialités de développement qui se sont fait jour et qui ne pourront qu'aller en augmentant.